Bienvenue sur ma chaîne podcast. Je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain. Je fais des photos pour les professionnels et pour les particuliers et j'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de faire intervenir une invitée. Alors salut tout le monde. Alors là aujourd'hui je suis avec ma petite Clem. Alors Clem, c'est une personne que j'ai rencontrée à la salle de sport. Et vous doutez bien que du coup on va aborder la thématique du sport. Pourquoi j'ai voulu aborder cette thématique? Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nelly et je suis photographe professionnelle dans l'Ain. Et pour moi en fait je pense que c'est important d'associer pour chaque métier, peu importe du milieu d'où vous venez et ce que vous faites, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à soi. Et le sport, voilà, je veux montrer qu'en fait c'est pas juste de la souffrance et qu'on fait pas juste ça pour perdre du poids. Il y a aussi une vocation derrière, un but, un objectif qu'on s'est fixé qui est propre à chacun. Et pour moi, Clem, en fait, quand je l'ai rencontrée, et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a un combat qui est propre à elle et qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, j'avais envie justement d'avoir cet échange avec elle parce que je pense qu'il n'y a qu'elle qui peut en parler convenablement parce qu'elle le vit au quotidien et je pense qu'elle pourrait toucher beaucoup de personnes face à ce sujet. Donc sans plus attendre, on va échanger avec Clem. Tu peux te présenter si tu veux. Merci Nelly. Déjà, je suis super contente que tu m'interroges sur tout ça parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Parce que comme tu dis, oui, je vis un combat, mais pour moi, c'est pas une bataille, c'est un combat de tous les jours, mais il faut garder le sourire, il faut garder toujours le côté positif et avancer avec tout ça. Donc, je suis super fière aujourd'hui d'être là avec toi et d'en parler. Oh, trop chou. Voilà, donc déjà, voilà, et donc oui, donc je m'appelle Clémentine et au-delà de faire beaucoup de sport, 8 heures de sport à peu près par semaine, en effet, mon premier combat, c'est la spondyarthrite ankylosante. Donc c'est une maladie qui est malheureusement pas forcément toujours très connue. C'est une maladie génétique, inflammatoire chronique. Donc en effet, j'ai le gène HLA-B27. C'est pas un personnage de Star Wars. J'aimerais bien. Ouais. Non, c'est pas ça du tout. Et avant d'en arriver au stade où j'arrive à faire 8 heures de sport par semaine, j'ai beaucoup galéré. J'ai subi une erreur médicale pendant 4 ans. Okay. Voilà, on s'est concentré sur des hernies discales et en me disant ouvertement il faut savoir vivre avec sa douleur. Donc quand on a 22 ans et qu'on nous dit qu'on va vivre dans la douleur, on n'accepte pas. Surtout que je suis championne de natation synchronisée au départ et que le sport c'était un peu toute ma vie. Et voilà, donc ça a été difficile à digérer. De là il y a eu beaucoup d'étapes difficiles, toujours dans la douleur. J'ai eu la chance quand même malgré tout ça d'avoir un enfant qui me donne beaucoup de bonheur. Voilà, un petit garçon qui a 4 ans. Et suite à ça, je me suis mise à avoir beaucoup plus de symptômes, beaucoup plus de douleurs. Parce que cette maladie-là, au départ, en général, c'est plutôt dans la colonne vertébrale et ça peut aller au niveau des articulations autres. Et j'ai commencé à me plaindre énormément du bassin. C'est devenu très paralysant. D'accord. Au quotidien, parce qu'il faut savoir que c'est chronique, donc c'est vraiment par crise. Et les crises, c'est de la paralysie. Donc c'est difficile. Et suite à ma grossesse et mon accouchement, je me suis retrouvée à avoir des symptômes de plus en plus forts. Et là, on m'a prise en charge différemment. On m'a demandé d'aller voir une rhumatologue. Ok. Alors tout de suite, ça a été très mal digéré. Clairement, j'ai dit à mon médecin, je suis pas vieille. Oui. Donc pourquoi une rhumatologue? Il faut savoir qu'on ne connaît pas assez bien les rhumatologues, parce que les rhumatologues, ils sont là pour traiter la douleur. D'accord. Ils ne sont pas que là pour traiter l'arthrose ou tout de suite on attribue ça à la vieillesse. Non, ils sont là déjà pour la gestion de la douleur. Et là, pour le coup, c'était vraiment arrivé à ce stade-là. Et c'est cette même rhumato que je remercie infiniment, qui a fini par chercher plus loin, qui m'a fait faire une analyse de sang génétique, des images plus poussées et qu'on a constaté en effet que j'avais le gène et que j'avais une spondylarthrite ankylosante. D'accord. Et ça, tu as su vraiment à l'âge de 22 ans que tu avais cette maladie? Et cette maladie, réellement, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2019. Ah ouais, quand même. Ouais. Parce que vu que j'ai subi une erreur médicale, ça a traîné.
D'accord, ok. Voilà, et c'est en décembre 2019, une semaine avant Noël, que j'ai eu le bonheur et la joie d'apprendre ma maladie. Ouais. Et tu as ressenti physiquement tout de suite les effets secondaires, enfin les effets même primaires de cette maladie? Bah, Ou ça s'est fait au fur et à chronologiquement? mesure, ouais, ça a Ouais. commencé petit à petit. C'est vrai qu'au début, j'ai plutôt eu de la paralysie. Ok. J'ai été paralysée 3 semaines à l'IT. Ah oui. Et tout le monde était persuadé que c'était dû aux hernies discales en fait. Ok. Et parce que ça pouvait justifier. Ouais. Et puis j'étais trop jeune. Donc Ah oui. quand on est jeune, on a des problèmes de dos, bah ça va passer quoi. T'as senti la raideur tout de suite et t'as senti que ça passait pas en fait. Voilà, ouais. Et la première personne que tu as vue, bah forcément, c'est ton médecin traitant. C'est la Ça a première été le personne médecin que t'as vue. traitant. Après, on m'a emmenée aux urgences. Ok. Après les urgences, ils ont constaté mes hernies discales, donc ils se sont arrêtés sur le sujet. Ok. C'est dû aux hernies et c'est tout. Et puis suite à ça, j'ai vu un neurologue et un chirurgien orthopédique. C'est Ok. deux mêmes personnes que pour le coup je ne remercierai pas et qui ont fait une jolie erreur médicale et qui sont concentrés justement que sur les hernies discales. D'accord. Ok, ils Voilà. n'ont pas cherché plus loin. C'est vraiment le rhumatologue du coup qui allait creuser un peu plus loin. Voilà, parce que j'ai pris des douleurs ailleurs qu'à la colonne. D'accord, c'est le fait qu'il y a eu des douleurs ailleurs qui Voilà, me dit ah non là c'est là pas il y a forcément... quelque chose, il y a peut-être quelque chose d'autre et il faut qu'on aille chercher. Ah ouais, donc là quand tu parlais de l'erreur médicale, après bon, tu vois si tu veux en parler plus, mais est-ce que du coup ça a aggravé les choses ou ça a Oui. déclenché d'autres choses? Qu'est-ce Ouais, que ça m'a fait évoluer dans le niveau de la maladie. D'accord. C'est que j'aurais ah été oui. pris plus tôt. Il faut savoir que c'est une maladie qui est incurable. On n'en guérit pas. Il existe différents traitements qui peuvent permettre de stagner la maladie. Ça fonctionne pas. Et il y a différents niveaux de la maladie, sachant que le niveau le plus grave de la maladie, c'est le fauteuil roulant. Oui, bah oui. Voilà, oui, parce que du coup, au final, en fait, les articulations s'ankylosent. Et du coup, la crise devient constante et voilà. Alors c'est un niveau à l'heure actuelle, heureusement, la recherche a beaucoup avancé et la plupart des personnes atteintes de cette maladie n'en arrivent pas à ce stade-là. Ouais. Bien au contraire. Ah bah oui. Donc ça c'est une bonne chose. Et moi en effet, j'ai passé un stade de la maladie que j'aurais peut-être pas passé si j'avais pas eu. Après, je suis pas quelqu'un de rancunier, mon parcours il est comme il est. Mon chemin il est comme il est. Le principal maintenant c'est qu'on sache ce que c'est. Et voilà, quand je l'ai su, contrairement à ma famille où ça a été dur pour eux parce qu'on met un nom de maladie, donc ça fait oui, ça fait plus un choc. Enfin, voilà. Même pour toi au niveau du regard des autres, tu voulais pas forcément ce genre de regard-là. Tu Voilà. voulais pas te dire bah ça y est, non. je suis malade donc du coup je peux rien faire. Toi tu disais porte non. pas la pitié. Voilà, exactement, c'est Ouais. ça. Tu voulais pas ce regard de pitié Non. en fait. C'est vraiment ça. Pas Tu du voulais que les gens continuent à te voir comme quelqu'un en bonne santé, qui Exactement. même pas non plus quelqu'un qui se bat, mais quelqu'un plus voilà qui a des choses à vivre en fait. Exactement, c'est ça. Et du coup, l'annonce, voilà, elle a été plus difficile pour mes proches que pour moi-même parce que finalement, contrairement à mes proches, moi je subis la maladie depuis des années et on me mettait enfin un mot sur un mot sur une douleur. M-O-T sur un M-A-U-X. Voilà, enfin. Des mots sur des mots. Voilà. C'est ça. Ouais. Et je me suis dit, ok, bon, c'est incurable, d'accord, mais il y a des traitements, on va enfin pouvoir me soulager. Ouais. Et c'était le principal. C'était plus dans l'incompréhension. Du coup, ça t'a, d'un côté, ça t'a soulagé en disant, bah, ok, maintenant je sais ce que j'ai. Au moins, j'ai pas, c'est pas le côté hypochondriaque, mais tu vois, tu deviens dingue en te disant pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis comme ça. Et là, le fait de savoir, tu dis, ok, ça s'appelle comme ça. Donc, tu t'es renseigné, t'as quand même pu te documenter plus sur ça, et mieux appréhender en fait, pour mieux vivre avec. Exactement. Tout simplement. C'est tout à fait ça. Donc, je te comprends tout à fait que mettre des mots sur des mots, ça c'est bien dit parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'hyper important pour tout. Pour peu importe ce qu'on a, si on met des mots sur une émotion, sur un sentiment, sur une douleur, on vit mieux. Exactement. On vit mieux. Et comment dire, au niveau de justement de tes traitements, tout ça, comment ça se passe? Alors, les traitements, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a plusieurs traitements qui existent. C'est des immunosuppresseurs, donc c'est lourd. Ok, ça consiste en quoi? Parce que c'est très médical quand même. En fait, c'est pour calmer tout ce qui va être inflammatoire. C'est une maladie chronique et auto-immune, donc du coup, au niveau de nos défenses immunitaires, on n'est pas au max de nos défenses immunitaires, loin de là. Okay. Et du coup, fortifier le corps pour éviter qu'il y ait plus d'inflammation parce que c'est
En fait, c'est au moment des inflammations au niveau de nos articulations où on a un tissu fibreux en fait qui se loge au niveau de l'inflammation, qui crée en fait une masse. Et cette masse-là, d'ailleurs, nous, quand on nous fait des imageries, IRM, radio, on les voit par des taches blanches. C'est ce tissu du coup qui reste et du coup qui bloque un petit peu nos articulations entre nos os. Et c'est ça qui crée donc la spondyarthrite. Donc les traitements sont là justement pour éviter les crises, du coup éviter l'inflammation en surdose et du coup ce tissage en fait qu'il ne faut pas au niveau des fibres. Donc voilà, après souvent les traitements, tout le monde ne les tolère pas spécialement de la même façon. Moi j'ai eu la chance que le premier traitement a été le bon. Avec des effets secondaires horribles. Tu peux en parler, hein. Voilà, donc il faut savoir que quand on lit le papyrus dans une boîte de médicaments, on se dit non, quand même, on ne peut pas choper tout ça. Là, pour le coup, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de malaise vagos, j'ai eu une perte complète d'appétit. Voilà, j'ai eu pas mal de mycoses. Partout au niveau du corps. Voilà, le corps qui réagissait en fait. Ça a déséquilibré un peu tout. Complètement. La digestion très très difficile, le peu que j'arrive à manger très difficile, des maux d'estomac, des violents maux de tête, tout ça pendant 1 mois. Ah ouais, donc ça t'a tout totalement fait un dysfonctionnement au niveau de ta flore vaginale, ta flore digestive, et en même temps, ça remontait au niveau, on va pas dire cérébral, mais c'est un peu ça, vu que tu as des douleurs. Voilà, c'est ça. Puis moralement et mentalement, ça a été difficile à accepter parce que j'étais, on va dire, en haut de la montagne en me disant, allez, ça y est, c'est bon, j'ai passé le plus dur et ça va aller. Et en fait, même si on m'avait prévenu que les effets secondaires pouvaient être lourds, je ne m'attendais pas à ça, à savoir qu'au début, mon traitement, je prenais donc 15 jours de traitement et j'avais 3 semaines de coupure pour éviter que ça fasse trop d'attaques à mon corps. Ça, on a essayé ça pendant un temps. On s'est rendu compte que la maladie continuait à évoluer. C'était pas suffisant. Donc on a continué en passant plutôt 3 semaines de traitement, 1 semaine de coupure. Ah, et donc ils ont mis plus au lieu de monter la dose. Voilà. Donc voilà, sachant qu'en parallèle de ça, il faut savoir que j'ai du kiné à vie. Voilà, pour détendre les articulations et les muscles. Parce que constamment, ça tu peux en parler, c'est que ça revient tout le temps, quoi. C'est ça. C'est que il faut savoir que sans traitement ou au démarrage de traitement, j'avais des crises 1 fois par semaine. Donc 1 fois par semaine, j'étais paralysée. Mais quand je dis paralysée, c'est que je sentais pas mes orteils. Tu ressentais même plus la douleur, c'était immobile, quoi. Mi-ventre paralysé. Et cette sensation de paralysie, c'est très dur. Et c'est pendant la paralysie, je dirais, c'est presque pas là le plus dur, c'est l'après, quand le corps retrouve ses sens. Le relâchement des muscles qui ont été complètement contractés à se lutter, en fait, à lutter contre cette douleur, le relâchement est violent. Parce que tu as ressenti du coup toutes les contractions qu'il y a eu en amont. Voilà. Ça fait comme une bombe à retardement. C'est comme si en fait tu restes en squat pendant 1 heure, quoi. Et d'un coup tu vas dans l'eau glacée et que tu passes au chaud direct, quoi. En fait on fait du chaud froid, quoi. D'un coup et le corps. Du coup le corps c'est. Tu prends un truc en pleine face quand ça revient. Et puis là, avec tes traitements, tout ça, est-ce qu'au niveau des crises, ça va un peu mieux, ça gère mieux? Comment tu le vis maintenant? Parce que ça fait combien de temps déjà là que tu prends ton traitement? Et là, mon traitement, ça fait du coup depuis janvier 2020. Sachant qu'il y a eu un petit souci encore de route qu'on va discuter qui s'appelle le Covid. Et ça me tient à cœur d'en parler, honnêtement, parce que les gens, je ne suis pas là pour porter un jugement sur les décisions de chacun et les opinions de chacun. Je veux juste partager mon expérience par rapport à ça. Il faut savoir qu'au premier confinement, on nous a demandé, tous les porteurs de maladies chroniques, d'arrêter nos traitements. Parce que nous étions à risque, je suis à risque avec la spondyarthrite ankylosante par rapport au Covid. Étant à risque et au vu du contexte qu'il y avait au premier confinement, pour éviter d'engorger les urgences et les lits, du coup on a demandé à arrêter les traitements. Donc j'ai arrêté mon traitement au début du confinement. Au bout d'1 mois et demi, j'ai subi un syndrome de manque. Donc pendant 5 jours, j'ai eu des tremblements dignes d'une toxico, complètement. Une dépendance, forcément, tu avais l'habitude de prendre ces traitements, donc ton corps, il était là en mode j'en ai besoin, quoi. Exactement. Donc du coup, j'ai arrêté.
Ça a été très dur, parce que les boîtes de médicaments, soit elles sont à la maison, donc il a fallu faire une lutte contre soi-même. Contre la douleur, ouais. Voilà, mais je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour les autres aussi, clairement. Donc quand ils ont relancé qu'on pouvait reprendre nos soins, et pareil, pendant le premier confinement, pas de kiné. Donc là, ça a mis combien de temps par rapport au premier confinement, le fait que tu prenais ni médicaments, ni kiné, ça a duré combien de temps cette période sans rien? Tout le temps du premier confinement, 3 mois. Oh là là. Ouais, donc passer de on fait les séances, combien tu m'as dit par semaine? De kiné? Ouais. C'est une fois par semaine. Une fois par semaine, donc en gros là tu viens 4 fois par mois, plus tes médicaments que tu prends tous les jours, quotidiennement. C'est ça, ouais. De passer à plus rien en 3 mois. Ouais, ça a été raide. Ouais, c'est raide quand même. C'est comme si on demandait à quelqu'un de plus fumer du jour au lendemain. C'est surtout qu'il faut remettre dans le contexte que j'ai eu des effets secondaires tout le premier mois, donc le mois de janvier, que ça allait enfin super bien au mois de février. Ça commence à s'adapter. Et que fin mars, on m'a dit stop. Ah ouais, d'accord. Ouais, en gros, quand ça commence à aller bien, il faut tout arrêter pour après reprendre et réavoir les effets secondaires, redémarrer comme au départ. Génial. C'était agréable. Tout ce qu'on adore. Tout ce qu'on aime. Effectivement, parce que quand tu as dû reprendre, je suppose que tu étais un peu réticente. Parce que je savais que j'allais me retaper les effets secondaires. Et ouais, tu les as eus, Oui. Ouais, tu confirmes. Alors moins violemment que la première fois, mais je les ai quand même eus. Ouais. Et c'est surtout que là où je tiens à tirer un peu une sonnette d'alerte et que les gens n'ont pas eu conscience de certaines choses, c'est qu'il y a les personnes qui ont eu le Covid, il y a les conséquences du Covid. Pour moi, toutes ces personnes-là, les personnes qui ont des cancers, qui n'ont pas été soignées comme ils auraient pu être soignés, tout ça, j'ai rien contre les personnes du milieu médical, loin de là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils ont suivi les directives qu'on leur a données de suivre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont manqué de soins à ce moment-là. Et je considère que ces personnes-là, on est des conséquences du Covid. C'est qu'on n'a pas eu proprement le Covid, mais il y a eu des choix de fait sur nos maladies qui font que moi, quand j'ai eu mon imagerie, parce que je fais une image tous les ans d'IRM pour voir l'évolution, et je me suis retrouvée à avoir des plaques sur la cage thoracique que je n'avais pas auparavant. Ah oui, à défaut de pouvoir avoir ton rendez-vous que tu devais avoir en plus une fois dans l'année. Voilà. Juste une fois, tu as dû laisser ta place. Voilà. Ouais. Et les traitements abandonnés pendant 3 mois ont laissé la maladie, elle s'est dit ouh, trop bien. Ah là là, donc ça s'est développé encore. Ça s'est développé. Donc du coup, ça s'est développé dans la cage thoracique, ce qui est très désagréable parce que j'ai des pressions thoraciques assez régulières. Okay. Donc du coup, on rajoute au traitement un inhalateur pour dégager un petit peu tout ça. Pour mieux respirer. Un peu comme les asthmatiques, un peu. Non? Voilà, oui, c'est ça. Ça ressemble à une ventoline, sauf qu'il y a d'autres molécules dedans. Mais voilà. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, ça a évolué par rapport à ça. Et je suis passée d'un traitement 15 jours et 3 semaines de coupure à, depuis l'été dernier, avoir un traitement constant. Ok. Ouais. Voilà. Effectivement. Et puis, comme tu disais, c'est incurable. C'est quelque chose qui fait que stagner et pas guérir dans l'autre sens ou diminuer ou supprimer. C'est pas, comme on dit, c'est une maladie qu'on ne parle pas souvent et qui m'a semblé important d'en parler parce que Clem n'est pas une personne exclue. Il y en a plein d'autres qui peuvent nous écouter, qui, je pense, peuvent aussi se dire mince, moi j'en suis où par rapport à ma maladie, où je suis située, qu'est-ce que les gens vivent, comment ils le vivent. Et justement, en parlant de ça, toi, le sport, parce que forcément, c'est là où je trouvais intéressant parce que après pareil, c'est sans jugement pour les gens. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas le sport. C'est comme tout. C'est clair. Après, le sport, il faut quand même savoir que c'est assez libérateur quand même pour pas mal de choses. Et je pense que tu peux parler de ton parcours par rapport au sport. Je pense que ça serait bien. Raconte-nous. Oui, moi déjà, c'est vrai, quand au début de la maladie, on m'a dit plus du tout de sport, dur. Quand on fait beaucoup de sport et que pour moi c'est quelque chose qui compte. Enfin moi le sport, au-delà d'une pratique, c'est des valeurs. Mon père a fait du rugby à haut niveau. Il a été entraîneur de plusieurs disciplines comme le basket. Et on nous a toujours, avec ma sœur, baigné dans le sport, dans les valeurs du sport, dans le respect d'autrui, dans l'équipe, dans la cohésion entre les gens. Ça rapproche les gens, le sport. Et nous, ça nous rapprochait. On ne se serait pas connus sans ça. Donc voilà. Et du coup, quand on m'a dit stop là-dessus, ça a été très compliqué.
Et du coup, bon, bah, les traitements ont fait que ça commençait à aller mieux et qu'en fait, finalement, là où aussi on connaît très très mal la spondyarthrite, et je veux vraiment dire ça pour toutes les personnes qui ont la spondyarthrite et qui s'arrêtent à ça en se disant j'ai tellement mal, je pourrais pas. Non, c'est faux dans le sens où au contraire, c'est le type de maladie où il faut du mouvement. On est déjà des personnes qui s'ankylosent facilement, donc le canapé à longueur de journée, c'est pas fait pour nous, clairement. Je connais plusieurs personnes qui ont la spondyarthrite et qui font des trails à haut niveau, des ultras. Je dis pas que c'est pas... C'est peut-être trop. Voilà, trop, voilà, faut pas aller trop loin. Trop. Après, à la fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais être sédentaire avec des maladies comme ça, c'est pas non plus la bonne solution. Et quand on m'a dit, bon bah, suite avec beaucoup de discussions avec le kiné aussi, hein, qui m'a fait reprendre le sport. Dans une petite salle de kiné. Hein. Ah, elle est géniale. Je l'adore. Que tu as eu quoi comme exo avec lui pour commencer au départ? Pour reprendre pour reprendre, déjà, vélo d'appartement, beaucoup d'étirements, abdos. Parce qu'en fait, du coup, il fallait que je me remuscler le dos, remuscler les abdos pour le maintien, pour plus que ce soit que les articulations qui prennent. Oui, bien sûr. Donc voilà, de la presse, vraiment plutôt côté musculation, voilà, pour reprendre du muscle et pour me permettre justement de reprendre la pratique de sport. Et après, voilà, j'ai eu le plaisir qu'on m'a dit, allez, feu vert, go, c'est reparti. Ça a mis combien de temps là que tu as eu ton feu vert entre le départ et... Entre la rééducation, entre la réelle rééducation, et ça a mis, on va dire, une année, une grosse année. Une grosse année, ouais. Donc tout le travail de progressivement étirer, faire ce qu'on appelle du stretching, le renforcement musculaire pur et dur, puis pour bien déjà bien rétirer, en même temps tout bien remettre en place pour, comme tu dis, que ça soit pas que les articulations et que le muscle aussi travaille pour soutenir un petit peu. C'est ça. Et éviter un peu cette rigidité aussi. Oui, exactement. Et après, quand tu es allé en salle, du coup, en salle de sport, tu as gardé, je suppose, tout ce qui est vélo. Au début, ça a été vélo d'appartement, vélo elliptique et reproduire la musculation comme je faisais au kiné, mais avec des accessoires un petit peu plus poussés, en augmentant la charge. Les charges, elles ont été définies par mon kiné aussi. Au démarrage, donc reproduire ces gestes-là, plus des gestes d'étirement à la maison, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis sentie mieux, je me suis sentie à l'aise, j'ai perdu du poids, ce qui m'a aussi beaucoup soulagée parce que mine de rien, plus légère, moins de pression au niveau de la colonne et du bassin. Et ta perte de poids était due justement à la reprise du sport et bien sûr à l'alimentation. Alimentation, donc ça a été très pour saine. toi du coup pas l'explosion de joie, mais presque ça, quoi. J'ai l'impression réellement, ça fera 1 an cet été que je me suis remise au sport à fond, mais j'ai l'impression de revivre. Et c'est pas une parole en l'air, c'est devenu au-delà d'un exutoire comme beaucoup de personnes, parce qu'on a des journées chargées, on a des rythmes de vie chargés, et ça permet de s'évacuer. Enfin moi, je suis dans une bulle et je m'évacue à 100%. Mais c'est surtout la sensation de revivre et de me dire, t'es pas fichu en fait. C'est que, et de voir en plus le progrès. La progression, alors au début c'est compliqué, la progression elle se voit pas tout de suite, mais quand elle commence à apparaître, ces réactions en chaîne, on a envie encore plus. Et puis... Elle a pris notre drogue en fait. Voilà, c'est ça. C'est que du coup c'est bien meilleur que les traitements, mais et c'est surtout que depuis que je fais du sport, la maladie elle stagne aussi plus facilement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Bien ça, mon corps est complètement détendu. La kiné, quand elle me voit, elle hallucine de voir l'état de mon dos par rapport au mois en arrière, alors que comme ça on se dirait pourtant je m'inflige. Mais en fait non, pas du tout. En fait c'est hormis un côté évacuation, évacuer sa journée de stress, évacuer une surcharge en fait mentale. Tu as aussi évacué une surcharge physique en fait. Et du coup, cette surcharge physique que tu as enlevée, ça t'a enlevé aussi tes douleurs. Et ça t'a encore plus détendu. Et au niveau de ton traitement, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été réajustées par rapport à ça? Par rapport à ça, non, je suis restée sur le même dosage de traitement. Mais par contre, au lieu d'avoir une évolution rapide de la maladie, j'ai une évolution
plutôt stagnante en fait. Ok. Donc voilà, du coup ça c'est vraiment Un bon point positif dans le sens où tu dis ça y est, je revis, je refais des choses et tu te sens plus libre, plus. Déjà le fait qu'on ait perdu du poids en soi, bon sans l'aspect esthétique, ça te permet de faire plus de choses, de te sentir plus légère et donc de moins solliciter tes articulations. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ah mais c'est ça, c'est un bien réel pour mon corps. Malgré que je sois malade, voilà, c'est un bien et ça se voit voilà, dans mes analyses et tout ça. Mais au-delà de ça, tu parlais du regard des autres et ça a tout changé en fait. L'estime de soi. Ah ouais, mais c'est que déjà moi, je suis fière de moi. Je suis quelqu'un depuis toute petite très complexée. Voilà, sur le physique, sur beaucoup de choses. J'ai jamais eu confiance en moi. Pour moi, quand j'étais petite, j'avais pas de caractère. Alors que quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je me dis, punaise, je me trompais bien. Oui. Mais donc l'estime de soi, c'est déjà super important d'être fière de soi. Moi, je suis pour le dépassement de soi, mais le dépassement de soi et de se dire, mais à la fois d'être fière de ce qu'on a été, fière de ce qu'on est aujourd'hui, fière de ce qu'on sera demain. Parce que moi, je vis un combat contre la maladie, c'est une chose, mais même rien qu'en parlant que du sport, la pratique du sport fait qu'on progresse automatiquement. Et ça, c'est tellement gratifiant d'arriver à faire quelque chose et de pouvoir se dire, je suis allée plus loin que la veille. J'ai peut-être fait 3 secondes de mieux, mais c'est 3 secondes de mieux qui nous rendent complètement dingues. Et ça, je trouve ça super, super agréable. Et moi, ce que j'apprécie, c'est par rapport au regard des autres, c'est que voilà, il y a eu le regard de notre copine, elle est malade, faut qu'on la dorlote, faut pas qu'elle fasse ça, ce que je supporte pas. Donc les gens ont commencé quand même un petit peu à se calmer, à s'arrêter par rapport à ça. Mais quand je vois maintenant mes amis qui sont plutôt là, mais tout ce que tu arrives à faire, c'est impressionnant, mais c'est pas possible. Ils me voient comme une Wonder Woman, j'ai pas du tout l'impression d'en être une. On en est tous quelque part. Ça, les femmes de toute façon. Mais c'est plus, voilà, c'est tellement gratifiant de me rendre compte qu'ils ne voient plus que la malade, mais la personne qui finalement est comme tout le monde et voilà. Et mon combat, il sera toujours là. Hein. Je veux dire, ça, il y a pas de doute. Il vivra avec son sale caractère, c'est pas grave. Voilà. C'est crise comme on dit. C'est ça, mais moi comme je dis tout le temps à mes médecins, c'est que je suis debout, je suis pas en fauteuil, donc à partir de là c'est gagné, donc je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Et cette maladie-là, je l'ai, hein, c'est ma petite saleté comme je l'appelle, mais c'est un face-à-face. Ouais, pour toi ça a été quand même, t'en tires quand même quelque chose de positif. Enfin, par exemple, il y a des gens qui vont se dire, je suis malade, ils se laissent complètement assommer. Toi, tu dis, non, en fait, finalement, c'est ma force. C'est ça. Mais c'est ma force. Et ma plus grande force, c'est ça. Ça t'a fait prendre une certaine conscience, tu vois les choses différemment, tu vis les choses différemment. Ça m'a fait mûrir aussi. Ouais, et puis tu vois plus la pénibilité de certains par rapport à la tienne, tu vois d'autres choses qui, là, tu dis, il y a vraiment le mot douleur, il y a vraiment le mot pénible, il y a vraiment le mot combat. Ouais, c'est ça. Que peut-être avant, tu n'aurais pas mis ces mots-là. Après, bon, t'étais jeune aussi quand tu l'as su, donc oui, c'est un peu compliqué de... Oui, puis je me disais, quel est mon avenir ? Oui, bien sûr, il y a de quoi faire. Quand tu vois, poser des questions quand tu vois une douleur comme ça, que tu n'es plus capable de rien faire, tu te dis, mais ça tombe dessus, mon avenir, mon avenir, je vais rien pouvoir faire. Et aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit un message d'espoir pour toutes les personnes qui peuvent avoir des maladies articulaires, et c'est de se dire... non, en fait, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Voilà. Après, il faut continuer. On a des niveaux différents. Il y a des personnes où c'est beaucoup plus poussé que moi aussi. Après, je suis pas à un niveau de démarrage non plus. Mais voilà, moi, j'ai choisi ce chemin-là de me dire quoi qu'il arrive, ça sert à rien que je me mette à pleurer tous les soirs. C'est là, ça fait partie de moi. Oui, ça partira pas. Voilà. Et c'est, pour moi, je considère ça comme un paramètre de ma vie, mais c'est pas un paramètre qui doit définir ma vie. C'est à moi de définir ma vie. Ça en fait partie, je dois vivre avec, mais voilà. Et aujourd'hui, le sport, c'est une renaissance. Voilà, j'ai une copine à moi un jour qui m'a dit t'es en pleine renaissance et en pleine rédemption. Mais c'est exactement ça. C'est des mots qui sont parlés, qui ont vibré en toi. Exactement. Et puis là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, tu avais fait un test de plusieurs activités. Tu peux parler un peu de pourquoi tu devais faire ce test? Déjà expliquer le contexte, que moi j'y ai vu, mais ceux qui nous écoutent, ils vont dire de quoi elle parle. Voilà. Si tu peux en parler.
du coup, ma rhumatologue et mon médecin du sport qui me suivent m'ont demandé de faire un test de séance très intensive, voire extrême, parce que du coup j'ai été vue le lendemain en consultation. Donc du coup, ils m'ont demandé en effet d'aller pousser la limite au-delà d'eux. Alors bien sûr, ils me l'ont demandé à moi parce qu'ils savaient que ça faisait déjà quelques temps que je faisais une pratique de sport aussi intensive et que le but c'était pas de me rendre malade ou voilà. Donc c'était à moi aussi de juger et de me connaître un petit peu. Et donc du coup, en effet, j'ai fait 51 km de vélo de course, suivi de 10 km de course à pied, pour finir avec 1500 mètres de piste. Elle nous a fait un triathlon là. Voilà, exactement. Ok, mais ouais, ça va, ouais. C'est pas mal. Voilà, j'avoue que je suis sortie fatiguée, mais tellement fière d'avoir accompli ça. J'avais l'impression d'être une winneuse, quoi. Enfin, ouais, en disant waouh, j'ai fait tout ça. C'est ça. Je pensais pas y arriver. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai proposé mon objectif. Ils ont été en accord avec ça et du coup je pensais pas arriver jusqu'au bout. Donc il a fallu puiser de la force. Après c'est le mental. Ouais, j'allais dire, on en revient au mental. Complètement, c'est le mental qui a pris la suite. C'était plus les jambes toutes seules. Franchement, honnêtement. En fait, elle réfléchissait plus les jambes. Elle s'est dit voilà, je dois atteindre mon objectif. J'abandonne. Voilà, je la laisse faire. Elle a l'air de contrôler la situation. Voilà, elle contrôle moi. Enfin même tu débranches ton cerveau, c'est le mental, mais dans le sens. Je veux aller jusqu'au bout. C'est ça. Il n'y a pas de raison. Voilà. À quel moment tu as senti que justement ta limite? Parce que c'est pas la même que la mienne, tu vois. Toi, tu ressens ta limite plus que moi par rapport à ton corps. Ma limite, en fait, ce qui est différent, c'est que moi, je peux pas me gérer sur la douleur parce que j'ai une tolérance à la douleur qui est très très élevée due à la maladie. Donc, je peux pas prendre en compte la douleur parce que je vais avoir mal trop tard. Au moment où je vais avoir mal, je peux partir en convulsion parce que le corps, il est allé à épuisement total. Donc, j'essaie d'écouter mon corps, de sentir la contraction au niveau des articulations et quand je sens que ça se raidit même à l'effort, je sais que je commence à arriver sur la deadline. Limites. Ouais, dès que tu sens que ça, c'est pas raidi un petit peu, mais tu sens que ça crispe. Complètement. Là, tu te dis que si ça reste trop longtemps, ça va faire l'effet froid-chaud, qui va arriver et ça va être. Ça risque d'être compliqué et potentiellement, je peux me créer une crise. Ouais, voilà. Donc c'est pas du tout le but. Donc je suis arrivée à trouver mes limites comme ça et je suis super fière d'y être arrivée et je suis surtout super fière du résultat. Raconte-nous. Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils en ont pensé qu'ils étaient super fiers de moi. Donc ça c'était super. Et c'est surtout qu'ils se sont rendus compte qu'à la récupération, j'avais une très très bonne récupération, que mon corps, j'ai été fatiguée, ça c'est sûr que j'ai été très très fatiguée, mais j'ai presque pas eu de courbature, ce qui est assez exceptionnel. Et la rhumatologue m'a dit quelque chose qui m'a énormément touchée en me disant on pourrait pas croire que vous êtes malade. Et c'est plutôt ce à quoi je me bats, c'est que je veux pas. Voilà, on est tous, quand on est malade, on a tous un petit peu de pudeur par rapport à la maladie. Être malade, c'est tout de suite un mot très fort qui fait peur aux gens. Alors il y en a qui osent pas s'ouvrir comme ça, ils gardent pour eux, ils condensent, ils gardent vraiment tout pour eux. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on croit qu'ils vivent une vie normalement, alors qu'en fait, c'est plus pénible pour eux que pour nous, quoi. Que pour les gens qui n'ont rien, quoi. C'est ça. Mais justement, moi, ça, c'est un truc. Après, ça peut se comprendre, cette pudeur. On respecte le choix de chacun, mais c'est vrai que le fait de ne pas en parler, c'est une forme d'isolation et c'est dommage parce qu'il faut en parler, pas à n'importe qui, on est d'accord, on n'en parle pas à qui vient, mais le fait d'entendre, d'échanger avec des gens qui ont peut-être, ou des groupes qui ont peut-être la même maladie que nous ou des pathologies qui font que on peut se sentir moins seul, comprendre un peu plus. Dire lui comment il vit son quotidien, parce qu'on arrive bien à suivre des influenceurs qui nous disent quoi bouffer et quoi. Je me dis pourquoi les gens ils suivraient pas des gens par rapport à leur pathologie, au contraire qui s'ouvriraient et diraient finalement je vais pas dire que faut pas qu'ils disent que c'est pas si grave en fait en se disant ok c'est là mais il y a d'autres gens ils vivent au quotidien et ça se voit pas et pourquoi moi aussi je pourrais pas vivre ma vie quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Et non, franchement, c'est bien que tes résultats ont été concluants. C'est surtout ce qui est bien, c'est que là où la médecine avance et que le sport prend de l'importance, c'est que du coup, ils ont validé mon profil pour faire partie d'une étude
et d'une recherche pour la spondyarthrite et vaincre entre guillemets la spondyarthrite par le sport. Ah, je suis trop contente. Vous voyez, je n'ai pas interviewé pour rien, ma petite Claire. Voilà, je sentais qu'il y avait un message assez fort. voilà. Donc du coup, j'en suis super fière. Et voilà, et je suis contente de me dire que potentiellement, voilà, mon chemin et mes efforts vont peut-être aider d'autres personnes et aider la recherche par rapport à ça et de se rendre compte que voilà, les traitements médicaux peuvent pas tout régler, mais pourquoi pas une thérapie plus naturelle qui est juste en fait l'exercice par le sport. Et ça me tient énormément à cœur. Ouais, c'est sûr. Bah après, on est désolé pour ceux qui n'aiment pas trop le sport, mais c'est sûr que quitte à choisir entre un cachet qui est pas naturel et un sport qui est un peu plus naturel où ça fait tourner les mécaniques, hein, comme on dit, c'est ça. Bah on fait du bien à notre esprit, à notre corps, parce que le sport, bon après moi j'ai pas la même pathologie que Clem, donc j'ai pas le même combat, la même vision. Moi j'ai une vision qui est un peu différente, mais ça peut ou pas toucher certaines personnes. Il y en a certains, on va parler de mon côté, moi plus du côté purge. D'autres qui vont dire que c'est un côté peut-être plus spirituel. Parce que moi c'est vrai que quand je fais le sport, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tenait aussi à cœur, le sport, c'est qu'en fait on croit qu'il faut taper dedans et se défoncer et être à plat et se dire bah voilà c'est comme ça que je vais arriver à des résultats. Non, le sport c'est surtout aussi un bien-être, une écoute de soi, parce que plus on fait du sport, plus on arrive à connaître son corps, on ressent les choses en fait. Moi je trouve ça magique de se dire ah ouais là j'ai des courbatures là, ah ouais là j'ai bossé ça, je ressens les muscles ici, et là on se sent vivant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, le sport c'est se sentir vivant. C'est ça. Et c'est aussi quand je dis une forme de purge ou spirituelle, c'est qu'en fait le sport ça va te permettre aussi de mieux gérer peut-être et de mieux contrôler certaines choses, d'être moins... Par exemple, je pensais à des personnes qui pourraient être hypersensibles, de gérer les émotions, de canaliser des colères. Ça va aussi permettre de recentrer sur soi, sur son image, sur son écoute de soi, sur le respect de soi, tout simplement. Exactement. Et aussi être en bon lien avec les gens qui nous entourent. Parce que le sport, c'est aussi quelque chose de collectif, c'est pas que individuel. Non. Enfin, je dis ça dans le sens que on a tendance à se dire bah voilà bon là on parle de la salle de sport mais le sport en général mais c'est vrai que la salle de sport on croit que c'est très individualiste, mais je pense qu'il faut bien choisir sa salle de sport tout simplement. Complètement. Et puis en même temps on voit avec qui on a des affinités, et puis c'est en faisant du sport qu'on échange, qu'on croise des nouvelles personnes et on crée un cercle. Exactement. Et on évite aussi encore cet isolement, et ce qui est bien c'est que dans les milieux comme ça le sport c'est que ça fédère beaucoup. On vient d'environnements totalement différents. Et qui sait, dans la salle, bon moi je les connais pas tous, mais qui sait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres pathologies. J'ai mon lit de camp. J'ai mon lit de camp, comme elle dit. Non, c'est vrai que ça va, je commence à connaître un peu pas mal de gens, mais c'est parce que j'ai la tchatch, c'est pour ça. Ça fait toute la différence. Puis je suis photographe, en même temps j'arrive, je te salue, toi. Bah voilà, ça t'irait bien en photo. Je sens le truc direct. C'est comme ma petite Clem, hein, je lui ai dit, toi, est-ce que pour toi, si tu te sens bien au bout d'un moment, parce que tu as quand même fait un travail au niveau de la pathologie, au niveau de la perte de poids, donc tu t'apprécies mieux au niveau de ton estime de soi, je lui ai dit, viens faire de la thérapie par l'image. Viens derrière mon objectif. On va faire après un travail au niveau de l'image, parce que ça, par exemple, pareil, ça sera un peu au niveau des... On va aborder un petit peu juste quelques mots sur la photo. C'est toi, tu vois, à travers une image. Est-ce que tu te douterais qu'il y a de plus en plus de personnes justement qui ont des pathologies qui disent allez, je vais faire un shooting photo, et que ça se voit en photo? Est-ce que ça se voit tout ça? Leur vécu, leur maladie? Ouais. C'est quelque chose que je connais pas, donc... Mais bon, je suis pas contre, découvrir l'inconnu. C'est ça qui est chouette. Là, comme j'ai fait il y a pas longtemps une interview avec ma partenaire maquilleuse professionnelle, elle passe son temps à aider les gens et à avoir au-delà que du simple maquillage. Et pareil, elle, au niveau du sport, elle a commencé à se dire, pareil, moi je suis obligée de bouger aussi, parce qu'elle a une certaine forme de maladie. Et elle a besoin d'être en mouvement. Et justement, à travers, après, ce côté artistique qu'elle a à côté, elle aide des femmes qui sont atteintes d'un cancer, à se retrouver. Parce qu'en fait, le problème, ça c'est une petite aparté par rapport au sport, c'est qu'en fait, le problème, quand on a une difficulté, parce que c'est un peu ça, une difficulté, ou du moins un obstacle sur notre chemin, parce qu'on voit souvent le mot obstacle, alors qu'en fait, c'est juste
soit une échelle, soit une marche, soit un escalier, soit un mur, ça dépend de comment on le représente. C'est clair. Et ben on est libre ou pas de créer un pont. On est libre de se dire, c'est quoi les solutions? Plutôt se dire, c'est là, je pourrais jamais avancer parce que la porte est fermée, trouve la clé. Qu'est-ce qui s'empêche de trouver la clé? C'est exactement ça. Et en fait, c'est important de ne pas se négliger, de ne pas s'oublier. Et le sport en fait partie. Et je rebondis sur la photo, c'est parce qu'en fait, la photo aussi aide à ne pas s'oublier. Ouais. Parce qu'on oublie son image, on se décline, que ça soit parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a une pathologie et on se laisse vivre. Il faut pas. Non. Il faut pas se laisser vivre. Et moi, j'ai une image en tête. Quand j'étais petite à l'école, j'avais mon institutrice que je côtoie toujours et que j'aime beaucoup, qui avait noté le jour de la rentrée scolaire, l'impossible est une barrière franchissable. Et c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête parce qu'elle a totalement raison. Tu peux faire le choix de contourner, d'avoir, je dirais pas la faiblesse parce qu'on a tous nos choix et nos avis sur les choses et on n'est pas là pour juger la vie des gens et moi je suis plutôt dans la bienveillance que dans le jugement. Exactement. Donc on peut prendre le choix de se dire je préfère contourner ou on peut prendre le choix d'être plus fort que ça et de se dire que non, je vais essayer de passer par-dessus, comme tu dis, créer un pont et au final ce qu'on aura franchi, on sera fiers. Encore plus fiers de nous parce qu'on, même si ça sera dur, mais on va y arriver. Et ça, je trouve que le sport, c'est vraiment ça. C'est le dépassement de soi. Et quand on parle, nous, là, j'ai fait un test extrême de sport. C'est pas ce que je dis aux gens de faire, mais rien que déjà, d'avoir une activité, de se libérer par rapport à ça. Et en effet, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas croisées. Je t'aurais pas croisé, c'est ça. Et elle est venue me voir en plus. Elle a un truc. Je me suis imposée, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, on me voit pas ou quoi? Là, pour le coup, là j'ai eu ni pitié, ni rien. Et elle s'est dit, mais elle me voit pas, c'est quoi ce truc? Attends, je vais lui montrer que je suis là, j'existe. Exactement, je me suis imposée. Elle me dit, allez, hop, je suis là. Mais voilà, c'est tellement agréable et toutes les personnes d'ailleurs qu'on croise ici à la salle, je trouve que c'est vrai, comme tu dis, le choix de la salle est important et il y a une ambiance très conviviale et moi ce que j'apprécie petite famille un peu, petite famille, petit cocon et personne se juge. Exactement. Et ça, et même en cours collectif, personne se juge. On va pas regarder la charge de celui d'à côté parce que rien que déjà le fait d'être là, on va vouloir tous être en collectif, se dépasser en fait, en s'entraidant. Et d'être là, c'est déjà en fait la bonne démarche. On s'en fiche de savoir que tu as mis 15 ou 20 kilos, même si tu mets juste une barre sans poids. Le principal, c'est de te dire tu t'es bougé de ton canapé et tu as passé un cap. Et ça, Et je remercie aussi les coachs parce que même s'ils savent que je suis malade, parce que bien sûr, dans une norme de sécurité, au début, quand je suis arrivée, il fallait bien que je le dise, mais on m'a jamais considérée comme quelqu'un de malade. Bien au contraire. Quand on me dit, il n'y a pas de raison que je cherche pas comme les autres. Donc après, il y a des gestes qui sont plus difficiles pour moi que pour d'autres, et ils le savent. Mais et du coup, c'est tout dans la bienveillance et du coup, l'acceptation de soi, elle est tellement plus facile parce que les gens qui sont autour de nous ne nous jugent pas. On se sent dans une communauté qui nous comprend. C'est ça, exactement. Exactement, non, mais c'est hyper agréable. Et j'allais te demander, tu sais, vu que tu as fait un test quand même où tu t'es pas mal dépassée, quand ça t'est déjà arrivé, je pense, d'avoir tes crises. Et quand tu as tes crises, admettons, je sais pas si tu as eu pendant que tu courais, par exemple, comment tu as géré déjà? Parce que ça a dû te faire une raideur d'un coup, je sais pas comment. Explique-nous un peu tes crises et comment tu les gères après. Les crises, c'est très très compliqué, même si là j'en ai plus depuis longtemps, mais là, depuis longtemps, je vais t'expliquer la dernière en date. Vas-y, tu peux parler de la dernière en date. La dernière en date, c'était cet été. Et donc c'est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. Et le seul problème maintenant d'être musclée, c'est que du coup, je ne ressens pas arriver la crise comme je pouvais arriver à le ressentir avant. Ah, là, c'est le bémol. Là, c'est le petit bémol. C'est-à-dire elle est trop musclée, la petite Clem. On n'arriverait pas jusque-là. Mais c'est plus de se dire, du coup, mon corps se tient mieux. Donc, la crise, elle arrive d'un coup. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la tolérance à la douleur étant élevée, on part vite d'un coup au côté obscur où c'est le corps qui lâche avant même que moi je m'en rende compte. Et il est arrivé un soir où je me suis prise à avoir des nausées
être pas très bien, être brassée. Bon, ok. J'aime me coucher vraiment pas en forme. Et en fait, en pleine nuit, je me réveille, pas du tout à cause de la crise en elle-même. Je me réveille justement pour toujours cette sensation de nausée, à vouloir me lever. Et sauf qu'en fait, au moment où je me suis levée, il n'y a que le bus qui s'est levé. Et là, c'est la panique parce qu'il faut savoir qu'au degré le plus haut de la maladie que je n'ai pas, où on peut finir en fauteuil, c'est-à-dire que la paralysie, elle ne revient pas. Et du coup, ça a été de se rendre compte que d'habitude, les crises que je faisais, on va dire que, sensation de paralysie, au bout de 15-20 minutes, je ressens déjà un petit peu les fourmillements qui reviennent. Si je me mets par exemple dans un bain d'eau chaude, ça me fait énormément de bien, ça redétend tout. Okay. Ça, c'est un bain d'eau chaude avec de l'huile d'arnica. Ouais. Tu réagis beaucoup au chaud et moins qu'au froid. Ouais. Le froid, ça te fait plus de mal? Non, c'est pas ça, mais du coup, ça crée d'autant plus une raideur, alors que le chaud, ça aura tendance à vraiment détendre ton corps qui se crispe. Et moi, le bain chaud avec de l'huile de l'arnica, c'est... écoutez bien, c'est le petit conseil qui peut peut-être changer. C'est ça, c'est la potion magique. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, allez, j'attends. Et en fait, ça revenait pas. Et là, c'est la panique. Parce que c'est là où la question se pose. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crise. Avant, j'en faisais régulièrement. Donc, c'est pas que c'était mon quotidien, si, un peu, mais c'était pas inconnu. Là, du coup, ça redevenait de l'inconnu parce que mes traitements font que j'ai moins de crises. Je comprends ta panique. Donc parce la que panique, si t'es seule en plus, tu peux toujours bouger, mais en pleine nuit, tu veux Mm. réveiller personne, Sauf que du coup, j'étais tellement nauséeuse qu'il fallait quand même que je me déplace. Et la situation d'être dans ton couloir à traîner par les coudes avec les jambes qui sont le long du sol, tu vois à peu près la situation, genre commando là. On va faire genre situation film d'horreur où elle essaye de s'échapper et qu'il lui manque de jambes. C'est ça. Exactement. Non mais on donne un peu l'image pour que les gens voient un peu le truc. Et du coup à ce moment-là ça a été très difficile moralement. Oui forcément. Parce qu'en fait avec tout ce que je fais, j'arrive à oublier que je suis malade. C'est la magie de tout ça, c'est la magie du sport, c'est la magie que je prends mes traitements. Alors oui, j'ai plein de cachets, mais qui parce que tu l'as accepté, c'est surtout ça, je pense. Je suis en phase d'acceptation. Et moi, dans mon métier, j'ai appris par mes études les différentes phases de deuil. Pour moi, c'est plutôt dans l'optique, donc pour toutes les personnes qui sont malvoyants. Et tu as le côté faut faire le deuil de ce que tu n'auras plus. Après, il faut accepter que c'est comme ça. Arriver à l'acceptation, c'est la phase la plus compliquée, mais une fois qu'elle est là, elle est là. Et du coup, moi, elle était bien là, la phase d'acceptation. Et la crise, elle m'a bien remise au droit chemin. Là, ça t'a bien remis dans le contexte, quoi. En gros, j'avais oublié. Non, c'est bon, je m'en souviens. Là, c'est bon, je m'en souviens de tout. C'est ça, exactement. Et puis mais c'est pas évident. Enfin, de toute façon, c'est des situations qu'on souhaite à personne en général, parce que dès qu'on est mal, de toute façon, peu importe. C'est quelque chose qui est toujours difficile à comprendre. Encore aujourd'hui, une de mes collègues avec qui je suis très proche me demandait, mais essaye de m'expliquer réellement ce que tu ressens. Et du coup, c'est difficile à essayer de faire comprendre aux gens que c'est une douleur lancinante, que c'est quelque chose que parce que j'essaye de plus me concentrer là-dessus. Et c'est difficile à essayer de... les gens ont besoin de comparer. Et puis tu peux pas. Non. Enfin, je veux dire... moi, je pars du principe que quand t'as mal, ou quand t'es mal, tu peux pas dire, attends, j'oublie que je suis mal, hein. Mais je suis... Pour peu importe ce qu'on a, quand on a mal, hein. Oui, c'est ça. On va juste se dire, ça va se calmer, ça va aller. On peut penser comme ça, essayer d'avoir des pensées positives. Mais on peut pas dire, attends, non, je fais abstraction. Attends, mon cerveau, je le déconnecte 2 secondes, là. Il est en train de me dire douleur, moi, je vais penser à autre chose. Mais non, ça puis marche pas comme après, ça, des fois, il faut faire... ce que j'ai envie aussi de dire, c'est de faire attention à ses proches quand les proches ont quelque chose, d'importe quelle maladie, ou même juste être à une phase de leur vie où ils sont pas bien, même moralement. Faire attention aux proches, parce que moi, typiquement, c'est mon cas. Je cache tout par le sourire, par la positivité, et souvent, mes amis le disent, ou même, je me souviens, avant d'avoir le traitement, ma famille était là, de toute façon, tu nous en parles plus, donc c'est que t'as pas mal. Non, on en revient au jugement des gens. Si je passais, c'est ce que j'ai dit un jour à ma grand-mère, je me souviens, si je passais
à chaque fois que j'ai mal, mon temps à vous le dire, je t'appellerai toutes les secondes. Et puis les gens après quand on se plaint, les gens après ils sont là en mode ah non mais elle me trop. Ouais, ils vont dire ah, elle me saoule, il me saoule, j'en ai marre, il va m'appeler pour encore se plaindre. Parce qu'en fait c'est ça le problème de l'humain, c'est que les gens sont trop dans le jugement. Et les gens veulent qu'on se confie à eux ou qu'on dise des choses, mais ils sont pas prêts à l'entendre. Voilà, ils sont pas prêts à l'entendre. Et puis quand ils entendent, après ils vont peut-être le déformer ou le prendre pour le mettre ailleurs. Alors qu'en fait nous c'est pas pour transposer qu'on veut qu'on en parle. Non. On veut en parler parce que ça peut aider d'autres personnes ou parce qu'on veut faire passer le message de ça existe, mais on n'est pas à l'agonie. Ça existe, mais il faut vivre avec. C'est ça. Et le problème, c'est que on est trop dans le jugement parce que les gens, c'est soit effectivement quand tu souris trop, ils disent bah sa vie elle est belle. Alors qu'en fait, je vais même te dire ça par rapport à ce que tu as dit, c'est que souvent, après, c'est pas un cas de vérité générale, on est bien d'accord, mais les gens les plus souriants, c'est ceux qui ont été le plus écorchés vifs, logiquement. Parce que justement, on ne veut pas s'apitoyer sur un sort. On ne veut pas être là en mode je suis en colère, je suis en pleurs. On a eu ces phases de colère, pleurs, mais forcément. Mais sourire, c'est se dire bah non, je continue à sourire à la vie, moi je vais avancer. Et je ne veux pas montrer mon mal aux gens parce que c'est pas ça que j'ai envie de véhiculer. Moi j'ai envie de dire bah ok, j'ai ça, ok. Toi par contre réagis pas en tant que pitié parce que je n'en veux pas. Vis-le avec moi si tu as envie, accompagne-moi, essaie de comprendre si tu as envie de le comprendre. Mais par contre, voilà, souris avec moi, rigole avec moi, parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est juste de délirer. J'ai besoin qu'on me change les idées. Exactement. J'ai pas besoin qu'on me pleure dessus ou qu'on me dise ce que je dois faire. C'est ça. Et du coup, bah, on en revient, ce jugement. Effectivement, le fait que t'en parlais pas parce que tu jugeais que toi, bah, ok, j'ai commencé à accepter ça. Je vis avec. Et puis le fait de trop en parler, peut-être que les gens, pour eux, c'est plus un fardeau pour eux, qui vont plus, eux, être mal par rapport à toi que toi. Parce qu'en fait, vu qu'on vit au quotidien avec une pathologie, on a pris cette habitude de vivre avec. Les autres, non. C'est ça. Donc, ils ne savent pas comment se placer, comment réagir et quoi faire, en fait. Voilà, ils se sentent totalement démunis en se disant, mais comment on peut l'aider? Et en fait, on ne peut pas. Et le seul moyen d'aider, moi, ça, c'est mon conseil à moi, faites-les rire. Donnez-leur de la joie. Et complètement. C'est ça. De l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est ce qui nous fait du bien. C'est ce qui nous fait du bien, c'est de passer des moments comme tout le monde, c'est simple. Et voilà, et moi, même si c'est pas pour le coup la spondyarthrite, et parce que c'est mon amie d'enfance, et j'ai mon amie d'enfance qui a la mucoviscidose. Et voilà, Émilie, si tu m'écoutes vraiment, voilà, c'est vraiment pour toi que je le dis, parce que c'est une femme pleine de courage et je l'aime très 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 fort. Et on s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça pour fêter nos 30 piges à nos balais de conscrits, notre balle de conscrits qu'on attendait depuis si longtemps, et deux folles en fait, deux folles mais qui aiment la vie, parce que comme m'a dit une amie à moi, c'est que je suis dingue, mais en fait je suis dingue de vivre. C'est que ma priorité, c'est la vie. La vie, elle est belle, on a des aléas. J'ai vécu des coups durs comme tout le monde. Et là, comme ça, on pourrait dire que je m'effronte jamais, ce qui est totalement faux. Qu'on soit bien d'accord, on va remettre le contexte en place. On n'est pas des bisounours. Non, et je ne suis pas surhumaine, je suis humaine. Donc, j'ai mes moments de faiblesse. Mais par contre, j'aime trop la vie. Et la vie, elle est trop courte. Et je pars du principe qu'il y aura toujours pire que moi. Il y a peut-être moins, mais il y a peut-être pire. Et à partir de là, faut aller de l'avant, faut sourire, faut profiter de la vie, faut se faire plaisir en faisant du sport, faut se faire plaisir en passant du temps avec ses amis. On en a été beaucoup privés ces derniers temps. Faut sortir, faut être heureux, faut profiter de l'instant et pas se prendre la tête, parce que au final, ce qu'on va retenir, c'est quoi? C'est des mauvais moments? Non, il faut retenir que des bons moments. Et pour le coup, moi, c'est la positive attitude. C'est la positive attitude. C'est la positive attitude. Mais j'adore parce qu'en fait, tu vois, je trouve que ça conclut bien notre échange. Voilà. J'allais lui dire qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui vivent la même chose que toi, mais en fait, elle a tout dit là, sans même que je lui pose la question. C'est juste génial. Non, voilà. Mais parce que je trouve que le message est assez fort et je pense qu'il n'y a pas de chose à rajouter de plus que ça. Et puis même les phrases là qui sont dites, échangées quand on parle du positif, tout ça,
c'est pas forcément destiné qu'à une certaine catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Ça devrait être universel. Ouais. Faudrait qu'on s'entraide au lieu de tous s'écraser, être dans le jugement. Faudrait juste s'entraider, avoir le smile, avoir la bienveillance. Et être heureux de vivre ensemble, être heureux. en fait. Ouais, tout simplement, c'est ça. Exactement. Et de s'ouvrir aux autres et de se dire qu'on se serait peut-être pas croisés parce que pour X ou Y raison, parce qu'un physique ne nous aurait pas plu, parce que une réflexion ne nous aurait pas plu. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Et en fait, comme toi, ce que tu m'apportes, c'est qu'on peut avoir des très belles surprises. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Eh bien écoute, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà merci pour ton témoignage, pour cet échange, parce que moi j'ai toujours à cœur d'échanger. Pour moi c'est important que voilà, les choses soient connues, soient dites, et si ça peut, cette écoute peut aider d'autres personnes ou peut-être permettre de voir le sport autrement aussi. Voilà, parce que c'est aussi une nouvelle vision de voir les choses autrement que de la torture et de la souffrance, et voir ça plutôt comme une délivrance et quelque chose qui nous fait du bien, une estime de soi. Et ben voilà, je voulais vraiment te remercier pour cet échange, d'être assez ouverte et d'avoir été transparente sur tout ce que tu as dit, parce que vraiment, ton témoignage peut aider, je pense, plein d'autres personnes qui vivent aussi avec la même pathologie que toi. Même si c'est qu'une personne, ça sera gagné. Donc voilà. Et puis on fait un petit coucou à tout le monde, et puis on dit à bientôt. À bientôt. Salut.